DPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. Donc là, on est le matin du deuxième jour, c'est le jeudi 22 septembre. Il est, 10h, 10h30, un truc comme ça. Et on est au Starbucks parce que on s'est levé tard en fait, on n'a pas fait exprès, le réveil n'a pas sonné et donc on s'est couché hier soir à 22h30, on s'est réveillé ce matin à 9h. Voilà, et encore c'est du bruit dans la rue qui m'a réveillée. Parce que sinon, on aurait encore dormi je crois. Mais donc le resto de l'hôtel il fermait à 9h30 pour le petit déjeuner. Donc on a décidé de sortir manger un truc à Starbucks, donc c'est cool aussi. L'ambiance est très sympa. Donc toi t'as pris quoi? T'as pris un toast? Oui. Avec du fruit du dragon, enfin une boisson fruit du dragon. Moi j'ai pris boisson blueberry et un yaourt avec du crunch. Donc voilà. Hier soir on est allé faire un tour sur Myeongdong pendant 2-3 heures. Donc on a mangé pas mal de choses, on a mangé des... je crois que ça s'appelle des kieran. Des sandwichs aux œufs. On a mangé quoi? On a mangé aussi des bâtonnets de fromage grillé et on a pris un jus. Donc moi j'avais pris un jus de pastèque et toi t'avais pris un jus de fraise. Donc franchement c'était vraiment sympa. On est rentré, c'était 21h, après le temps de se poser 5 minutes et de prendre une douche et on s'est couché vers 22h30. On s'est réveillé ce matin à 9h, donc je crois le décalage horaire, ne pas dormir pendant plus de 24 heures, ça fait du bien. Et donc là, on va décider ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Des gens qui jouent à un jeu. En fait, t'as 3 poteaux. Ouais. Et dans ces poteaux, il y a un trou. Ok. Eux, ils tiennent des baguettes. Et en fait, le but, c'est que tu lances la baguette dans ce trou du poteau. Ok. Attention, ça descend. Ok. C'est une petite marche. Voilà, c'est donc là, à gauche, c'est un milieu. C'est un poteau. Et il y a un cercle. Ok. Tu prends ce cercle et tu lances. Ok. Il y a des petits enfants qui s'approchent, tu veux les enregistrer. C'est trop... Je suis en plein enregistrement là depuis tout à l'heure. Ah c'est bon, parfait. Ils sont trop choux. Ils se tiennent main dans la main. Trop mignon. Nous aussi quand on était enfants, cette année quand même. Oh ouais, non mais eux, ils sont en uniforme et tout. Ouais. Un petit t-shirt jaune. Ah, c'est peut-être une école, hein. Oui, c'est une école. Ouais. Ou un centre arrivé, peu importe, mais c'est trop chou. Ah, là, c'est des petits en t-shirt vert. Donc là, c'est des gens qui jouent. Elisabeth joue aussi. Oh, j'étais presque. Oh non. Un peu loin là. Donc en fait, là c'est pour les ranger au milieu. Et en fait, je pense que les 2 cercles sur les côtés, c'est là où il faut viser. Ok. Pas forcément. Tu vises quoi? Tu vises dedans? Moi je visais sur les côtés. Ok. Enfin je visais au début dedans. Alors, ah oui, parce qu'en fait,
c'est un grand poteau troué au milieu. Donc pour les ranger à l'intérieur, c'est Voilà, des... c'est ça. T'en as un là? Hop. C'est des bâtonnets de bois avec au bout une sorte de stabilisateur. C'est du caoutchouc, un petit triangle de caoutchouc au bout. Ouais, comme les flèches, voilà. Il y en a qui sont cassés, il y en a pas des fois. Ouais, il y en a 3 ou 4, ça dépend quand ils sont cassés ou pas. Donc on les range dans le trou au milieu du poteau. Après on les récupère pour jouer. Et autour de ce poteau, il y a deux trucs troués, encore 2 parties trouées dans le poteau. Comme ça, on peut aussi... en fait, il faut les viser avec les sortes de bâtons de bois flèches. Il faut viser les trous sur les 2 côtés du poteau troué. Voilà, pour les faire rentrer à l'intérieur. Mais bon, c'est compliqué. T'as un puits au fond, il y a Ouais. des petits qui regardent dedans. C'est trop chou. Putain, si j'avais un appareil photo de trou, j'aurais fait un truc de malade. T'as 2... Alors attends, je préfère m'approcher parce que je sais pas du tout ce que c'est. C'est ça, là. Alors je pense que c'était pour faire du feu, je pense, parce que c'est des couvercles. Et à l'intérieur, t'as le compartiment. C'est juste un symbole. Je pense que c'est pour faire du feu. Ok. Peut-être pour les ancêtres ou alors vraiment faire à manger dehors, je sais pas. Ouais, peut-être en communauté. Manger en communauté. Alors là, c'est marqué Mori Chosim. Donc en fait, c'est attention à ta tête. Ouais, Mori, c'est la tête. ouais, je sais. Donc tu passes, t'inquiète. Baisse ta tête quand même. Ouais, voilà, c'est bon. Alors en fait, donc là, on est à la partie ouest de l'espèce de maison. Mhm. Là où on jouait, c'était la partie sud. Mhm. Et en fait, tout en face de moi, au fond, il y a des grands pots. Je sais pas à quoi ça sert du tout, mais il y en a au moins une trentaine. Des pots immenses qui font ta taille. Quand tu dis des pots P-O-T ou des pots P-E-A-U? Des POT. Ok. C'est des vases même, je dirais. Ok. Des vases géants. Et là, t'as la maison qui est juste là. Ok. Et il y a des fenêtres qui sont ouvertes, donc tu peux voir à l'intérieur ce qui se passe. T'as des meubles traditionnels et je crois que tu peux rentrer dans ce lieu. Ah ouais? Donc là, on est à la partie nord. Voilà. Donc là, ça monte et attention à la tête. Et ça descend. Alors là, ils disent Min Family's House. Ah, Guanhundong. c'est la maison de la famille Et à Lin. gauche, on était dans les quartiers intérieurs, Anche. Ouais. Et à droite là-bas, c'est les quartiers, les quartiers extérieurs. Ok. Saranche. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Je sais pas. Alors, il y a une marche et ça remonte. Et là, tu descends la marche. Ok. En fait, c'est un C'est un- bloc de pierre. C'est encore une sorte de seuil en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment des vraies marches. Donc là, voici la Family's House de Mine. C'est la maison de mine. Enfin, des mines, pardon. Des mines, voilà, c'est ça. Et en fait, sur... comment expliquer le nom dont je ne connais pas la signification, enfin la signification où je connais pas le nom, est accroché des lanternes rouge et bleu, Ok. tout autour. Donc, Palgansek, Paransek. Donc en dessous du toit. Ouais. Je pense que c'est des lattes, enfin, des sortes de lattes qui tiennent le toit en fait. Je sais pas comment ça. Ouais. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est un nom architectural français basique quoi. Et bon bref, du coup c'est. Et quoi, des poutres? Voilà. Donc il y a certaines poutres qui ressortent. Ouais. Et en fait, tout le long, les lanternes accrochées en dessous. Ok. Alors, on n'a pas le droit d'y entrer, mais on peut s'en approcher. Ouais. Donc là, à l'intérieur, il y a des armoires, Ouais. une petite commode. Donc je pense que c'est peut-être la chambre d'une classe moyenne. Ok. Ensuite, il y a la cuisine. Alors, vas-y, il y a une petite marche. Voilà, nickel. Donc là, c'est la cuisine. Parce que je vois de la nourriture, il y a de l'ail, du blé. Ouais, donc là, on est à l'extérieur, on monte une marche et en fait, on a des pièces ouvertes sur l'extérieur où on peut regarder
depuis l'extérieur, quoi, avec la lumière du jour. L'intérieur qui est tout sombre, avec des meubles qui correspondent à la pièce. Donc oui, on avait une chambre, là, ça semble être une cuisine. Donc là, t'as une autre chambre. Ouais. T'en as une deuxième à gauche qui m'a l'air un peu plus décorée. Ok. Ouais. Donc t'as le futon, t'as le paravent, la commode et une petite table basse. Donc il y a tout qui est en bois, sauf le futon. Ok. Le futon c'est vraiment à même le sol. Le matelas aussi est la même c'est en tissu. Ok. Ouais, et sûrement à l'intérieur il y a peut-être du bois, je sais pas. Ouais. Et la troisième, en fait dès que tu montes sur la marche, en fait t'es au milieu. C'est pour ça que j'ai commencé par le milieu, après à gauche. Ouais. Et là du coup je peux finir par la droite. C'est la même chambre qu'au milieu. En fait je crois que ça se joint. Ça se joint, il y a une porte entre les deux. Ouais. Donc peut-être que c'est une deuxième chambre et que ça se joint entre eux. Et là, tu as les parties communes, là où les femmes parlent. C'est juste derrière. Ok. Alors, j'ai une idée de comment s'en approcher. Tu as une marche qui est juste là. Là, ça descend et ça redescend. Ok. Voilà. Là, on remonte. On va comprendre les femmes pour pas les déranger. Et voilà. Donc là, tu as les parties communes. Ok. Il n'y a rien. Tout est vide. C'est quoi, ça fait une grande pièce? Voilà, c'est ça. Par contre, à droite, tu as des armoires, Ouais. des commodes, Ouais. de la déco dessus. Ouais. T'as des étagères avec des plantes, des boîtes, sûrement peut-être des boîtes à bijoux, je sais pas. Et tout à droite, t'as un canapé qui fait comme un futon. Ok. Donc en fait, je pense qu'il s'assoit par terre directement, peut-être pour manger ici, parce que du coup, t'as une table basse juste en face. Ouais. Et à la fenêtre, à ma droite, je vois des livres. Ok. Voilà. Continuons notre marche. Donc là, il faut ressortir parce que c'est vraiment fermé. Ouais. C'est ouvert que d'un seul côté. Alors là, il y a des marches et elles sont plutôt grandes. Ok. Il faut bien lever les pieds. Je sais pas si tu ressens un petit peu la hauteur. Faut lever les genoux, quoi. Là, il y a un seuil. Ok. Youpinaise. Et là, il y a un gros panneau au milieu, donc on va se retourner. C'est pour dire no food allowed. Allowed, we don't have food. Ça tombe bien. Voilà. Et ça monte. Ok. À un moment donné, ça va être plat parce qu'il y a un grillage pour passer l'eau. Ok. Et ça remonte. Ouais, faut avoir de bonnes jambes pour ces villages traditionnels et même pour la Corée de façon générale. Ce que j'adore, c'est que grâce à... Ah là, on surplombe. Voilà, c'est grâce au relief que ça fait des surplombs et que tu peux voir au fond. Ouais. C'est classe, mais putain, ça fait mal. Ah, c'est des petites collines partout en fait. Alors, à droite, Hanok Village, Chonugak, donc c'est un pavillon. Seoul Namsang Gugakdang, Management Office et les toilettes. Ok. Main Gate. Ok, la porte principale. En bas, Hanok Village Back Gate, donc on était derrière. À gauche, Seoul Millennium Type Capsule Square. Mangbugnu, donc c'est un pavillon aussi, et Back Gate. Ok. Tu veux faire quoi? On a tout vu ou pas? Je pense pas. Non. On va aller à gauche. Allez. Alors là, il y a une grande pierre. Et c'est marqué South Sanyotail. C'est un peu effacé. Ok. Kepchu Wangjang. En fait, la pierre, elle est plate, comme un menhir, mais... Au milieu du passage? Non, c'est pas sur le milieu du passage, ça va, c'est sur un endroit où on n'a pas accès parce que autour il y a des haies. Ah ok. Tu peux pas y accéder. Alors là, il y a un moulin qui tourne. Ouais. Donc c'est une construction humaine en bois. Ouais. Qui fait passer l'eau dans ce petit lac. Ouais. Un petit bassin, on va dire. Ouais. Pour sûrement faire pousser s'il y a des plantes. Il y a un support en rectangle en bois. Ouais. Et à l'intérieur, justement, il y a une culture de plantes, mais je ne sais pas lesquelles c'est. Ouais.
Et le toit gauche, je pense qu'ils ont dû faire une petite construction pour que l'eau passe ici. Et l'eau est travaillée par le moulin qui tourne. Ok. Comme à la ferme en fait pour faire... je sais pas comment expliquer Pour ça. moudre. Enfin, après, Ouais, voilà, pour moudre le blé, Ouais. il faut tourner l'eau, etc. Bah, c'est exactement la même technique. Ok. 날씨가 정말 좋은데요. 여러분들이 많이 즐기실 수 있게 최대한 믿을 수가 없었네. 언제나 우리 웃을 수 있는 아름다운 얘기들을 만들어가요. 외로움이 다가와도 그댄 슬퍼하지 마. Ah, alors là, il y a des gens qui sont assis sur les rochers, Ouais. tout le long de la petite rivière. Ok. Voilà, Allez, profite. voilà c'est ça. Il fait plus frais en plus, on est à l'ombre ici. Ouais, ça fait du bien. J'ai l'impression que, contrairement en France, on ressent plus la fraîcheur à l'ombre qu'en France. Enfin, en Oui, je Corée, pense, ouais. quand t'es à l'ombre, on le sent plus. Ouais. Je sais pas qui m'avait dit ça, mais quelqu'un m'a fait la même réflexion. Ah Dans ouais le sens où au soleil, on le sent plus en Corée, mais à l'ombre, on le sent plus aussi. Alors qu'en France, c'est plus ou moins régulier partout. Et ça sent la bouffe, toujours. Et ça sent la bouffe. Justement, ça tombe bien. Au loin, il y a le marché qui continue. Et à gauche, un tout petit peu aussi. On va aller à gauche. Parce que Ouais. là, si on va tout droit, ben, on retourne à l'entrée, je crois. Ok. Ah, bah voilà. Là, il y a un kiosque. Ah, Donc, c'est tout rond. ok. Et il y a des gens qui sont assis pour manger aussi. Le toit est le même avec les pots. Voilà. Il y a une écriture, c'est écrit en chinois, donc en hanja. Je sais pas du tout ce qui est marqué. Là, il y a un socle où il y a une explication. Ouais. C'est écrit en coréen, bien évidemment. Ça, c'est marqué 1963-1984, donc tu vois. Je pense qu'il parle peut-être pendant la guerre froide ou peut-être que ça a été détruit, je sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres villages où là, pendant la Première Guerre mondiale, ça a été détruit pendant l'occupation japonaise. Mais alors, Ah, c'est pendant pas la deuxième, celui-là. ouais. C'est pas celui-là. C'est en fait c'est ce je t'avais lu dans l'avion. Donc là, on a fait plus ou moins le tour du village. On s'est même arrêté pour prendre une boisson sur un banc pendant 5 minutes. Il y avait de la musique coréenne, c'était sympa. Et on voulait voir pour prendre un truc vite fait à manger. Enfin, moi, je suis pas particulièrement faim, mais sur les stands. Mais il faut prendre des pièces à l'entrée, enfin, des trucs comme ça. C'est un peu compliqué, on verra plus tard. No, this house was part of the large mansion that belonged to Yoon Duk-yeong entre 1873 et 1940, la flemme. The vice-president of the Royal Privy Council during the Korean Empire entre 1897 et 1910, and a paternal uncle of Prince Sun Jong-ho, the consort of Emperor Sejong entre 1907 et 1910. It was built circa 1910. Ok. 1910. 1910. The house has a square layout with a courtyard in the middle. The double wing roof support brackets above its wooden pillars and the utilization of the terrace elevation to distinguish between the building spaces and are characteristic features of upper-class residents of the time. Ok. C'est une maison de riche. Voilà, t'as tout compris. Alors baisse ta tête. Voilà. Et ils étaient tout petits alors avant. Parce que Oh, je pense. plus petits que moi. Et je crois que le grand passe sans la tête. Ah bah bref. Ah, c'est bref.
Ah, bah attends, vous allez à gauche. À gauche, toute. To the left. C'est ça. Alors là, t'as le bloc de pierre plus le seuil. Ok. Donc là, le bloc de pierre et le seuil. Hop là, nickel. Mais bon, il y a merveille. Ah bah quand on comprend le principe après. Ouais, Ça marche tout seul. Là, c'est une marche. À droite, une marche. Encore une marche. Le seuil, on Vas-y. marche. Tu descends. Et on y est. Et donc voilà la maison. Ok. Il y a des touristes qui sont dedans. Ouais. Ça c'est une... C'est un trou au plafond. Ah, il y a un trou. Ouais. On voit le soleil. Ouais. Donc c'est dehors, c'est comme un préau. Ouais. Et on peut voir à l'intérieur aussi. Ok. Donc là, c'est écrit Gamma. C'est une chaise. Donc Ouais. en fait, ils étaient à l'intérieur et tu avais des servants qui portaient sûrement la personne à l'intérieur. Ah, comme une chaise Sedan chair. une chaise à porteur. Voilà, c'est ça. Et c'est écrit Sedan Chair. Ok. Donc là, à l'intérieur, c'est un peu vide, mais il y a quand même des meubles en bois. Ouais. Au fond à droite, il y a une étagère. Et Ouais. au centre, il y a une table basse, toute petite, qui fait la taille de ma jambe. Ok. Même la moitié. Ok. Au fond, il y a une espèce d'estrade avec une... je pense qu'il s'assoit là, mais je sais pas pour quelle raison. Hmm. Une table basse aussi. Ah, c'est encore plus petit que celle-là. Que je me Peut-être pour recevoir, Ouais, peut-être pour recevoir. vu que c'est en hauteur. Ensuite, là, il y a une chambre, j'ai l'impression, ou un bureau. Ouais. Il y a un paravent. Ouais. Et le paravent, il est dessiné avec la carte, avec une carte. Ouais. Une carte de la ville. Ouais. Parce que c'est le village où on est. Mhm. Ensuite, tu as des commodes. Mhm. Tu as une commode qui prend 2/3 de la... à peu près, hein, on va dire même voir la moitié, parce que c'est un tout petit peu... c'est un peu petit. Mhm. Qui prend un demi, allez, on va dire un demi, moitié du mur. Et dessus, il y a une grosse lanterne Ouais. géante qui fait la taille de, on va dire, du tronc, de ton tronc. Ok. Bon, je sais pas comment expliquer. J'aime bien la comparaison. Ouais, je sais pas, voilà. Ok. 1 mètre et quelques. Ok. Voilà. Ensuite, tu as des pierres, tu as des boîtes de rangement en pierre. Après, tu as une espèce de balance, je sais pas ce que c'est du tout. Et tu as une lampe par terre, qui est exactement la même que la première que je t'ai décrite. Ok. Ensuite, l'étagère, il y a un bocal avec des papiers à l'intérieur. Ouais. Et l'étagère, il y a des coffres Ok. qui sont dessus. Ok. Voilà. Et tout est en bois, hein. Tout ce que je t'ai dit en bois, sauf les pierres. Ok. Et ils ont mis du papier, regarde, je te touche, je peux te faire toucher. Ça, c'est tout le long du mur. Ok. Donc, je pense que c'est eux qui l'ont mis. Oh, ouais. Ok. Pour protéger. Protéger, ouais. Là, t'es obligé de descendre, du coup. Ça marche. Voilà. Ensuite... Ah, là, c'est les chambres. Parce que je vois du linge. Ok. Voilà, et là, tu t'arrêtes ici. Donc, une autre chambre. Donc, il y a une commode avec un poster. Ouais. Un poster qui se déroule. Ok. Oui, ça s'appelle pas poster à l'époque, mais je sais pas comment. Ouais, une affiche. Une Ouais. affiche, ouais. Là, tu peux voir Je suis en train de les imaginer avec un poster de K-pop dans le truc. Ouais, bah trop bien, ouais, avec le roi Sejong et tout, qui Ouais. chantait. Ouais, c'est pas mal. C'est ça. Alors là, on peut le voir que d'ici parce qu'il n'y a pas de marche. Ouais. Et du coup, on voit les futons au loin. Ok. Ensuite, encore une marche. Elle est grande. Ouais. Voilà. Bah là, une grande salle, pareil. Au loin, je vois des futons. Je vois des paravents avec des dessins. Alors là, je vois pas ce que c'est du tout. Faut que je me rapproche. Je vois du waterfall. Au loin. Cascade. Ouais. Je sais pas parce qu'après, sinon, tu tombes vraiment par terre, mais très haut. Hein. Donc là, je m'en mets. Ouais, t'inquiète, je sais qu'il y a les marches à droite. Ouais, cascade, rivière, lac, des arbres, des montagnes. Il y a des explications en hanja au-dessus, donc Ouais. écrit à la verticale comme il faisait avant. T'as des lanternes, les mêmes que tout à l'heure, c'est exactement les mêmes. Ok. T'as plein d'armoires. Elles sont magnifiques les armoires. On en rapporte une?
Oh, je veux. Elle est sur ton dos. Ça va bien passer en Je tout. suis capable, t'inquiète même pas. C'est ça, ouais. Oh, écoute, tu me sous-estimes, hein. Ah bah mince alors, excuse-moi. Attention, la marche à droite, là, c'est bon. Et tu descends. Pourquoi tu restes en haut? Parce que j'ai failli tomber, alors du coup, j'ai préféré continuer. Parce que si je tombais, j'avais peur de t'entraîner avec Ah, j'ai moi. cru que je restais là-haut. Là, c'est la cuisine. Ah, Donc, il y a les ailes encore pendues. Bon, là, ils ont tout aménagé de sorte qu'il y ait de l'électricité. Il y a des bornes électriques. super. Et c'est marqué Don't touch à l'intérieur, alors tu peux même pas y accéder. Donc, c'est génial. Ouais, Il y a des faux œufs. ok. Ouais. En fait, t'as des ustensiles en bambou. Hmm. On dirait des grosses cuillères. Mhm. Il y a des cuillères et il y a. Enfin, des cuillères, des compartiments pour prendre peut-être, je sais pas, soit de la poudre, soit autre chose. Hmm. Ils ont fait leur boîte à œufs, Ok. leur propre boîte à œufs avec le bambou. Ils ont des bols de différentes tailles qui se rangent comme les poupées russes. Ouais. T'as des gros vases géants, t'as du bois. Ils ont fait des fours en argile, je pense. Et en fait, c'est en fait une étagère comme ça. Mhm. Et en fait, t'as des trous à l'intérieur. Et après, c'est... bah, du coup, si tu peux monter dessus carrément. Ok. Donc si tu montes dessus, c'est un sol pour toi. Mhm. Mais du coup, ils ont fait des trous de sorte à ce que le feu monte là-haut. D'accord. Et c'est ce que je t'avais décrit tout à l'heure. Quand je t'avais dit, je pense que c'est qu'ils ils font le feu pour soit Ah, ce qui prier les était, vœux, voilà. ce qui était à l'extérieur? C'est exactement pareil. Ok. Sauf que c'est un peu surélevé du coup, parce que eux c'était vraiment dans le sol. Ouais. Là ils ont fait une espèce d'étagère. Voilà. Et à droite il y a des rangements, des étagères, des placards, des commodes. Ouais. Voilà. Là ça monte. Donc là, la marche, le seuil, Ouais. la marche Ok. et encore une marche. Ouh, punaise. Ça va? Ah Une ouais. marche. Ouh, punaise. Moi aussi je me suis cassé la gueule, t'inquiète. La marche, le seuil, la marche. Voilà. Ça, je perds mes mots. Et là ça descend. Ensuite, Maxime nous dit d'aller à gauche. Il y a Sadang, Hanche, Saranche. C'est pas ce qu'on a fait tout à l'heure, ça? En fait, c'est des quartiers. Ok. Quartiers de la maison. Je pense que du coup c'est pareil pour là-bas. Ah. C'est des quartiers dans la maison. Ok. Du coup, on peut y aller, on peut voir. Donc là, on est à Yontaeyongschesil in Jejidong. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Bien sûr. C'est bon, le date. Il y a une entrée par là. Bon, ça fait la même chose quoi, tout le temps. Ouais. Ouais, il y a un salon. Il y a une porte géante. Yaksan Experience. Ouais. Donc, c'est payant. Ok. En fait, je pense que si tu bois du thé par terre avec. Ah, la cérémonie du thé? Ouais, Ok. je pense. Parce qu'il y a un dessin de thé Ouais. et Yaksan Experience. Ok. Ok, Il y a ok. des gens qui sont assis, qui discutent. T'as des arbres à fruits. T'as plein d'arbres différents. Pardon. T'inquiète. Ah bah on retrouve ces mêmes personnes. En fait, t'as une entrée qui est par là, mais tu peux y accéder facilement là. Ouais. C'est génial. Je vois pas le concept. Ah, c'est une entrée officielle. Ouais. Là, t'as des marches avec une entrée par là, mais c'est pas accessible, c'est fermé à cadenas. Ouais. Et derrière, il y a du. Je sais pas ce que c'est. Il y a des moulins, enfin, il y a plein de trucs en bois. Et je pense que c'est pour travailler la terre, parce que je vois des gros râteaux, des râteaux Ouais. géants. Et je pense qu'ils utilisent des animaux pour prendre ce type de matériel. Ouais, pour le tirer. Ouais. Et Ok. c'est tout est rangé. Ouais, c'est le matériel du Tu vas aller 19, les voir 19e, 20e. Ouais, je pense. Tu veux aller les voir? On peut? Allez. Ouais, je pense qu'on peut. Parce qu'il y a un escalier juste là. Oh, punaise. Ah ouais, alors là, c'est bizarre parce que c'est irrégulier. Ah ouais. La première marche était immense. Là, Les autres, elles sont toutes petites. Là, t'as l'espèce de hutte
du blé. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Ok. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, on va faire le tour parce que c'est petit. Et t'as un arbre au milieu. Enfin, tout à fait. Ok. Ah bah il y a des explications. Ah bah voilà, Donc c'est accessible. suffit de demander. C'est ça. Donc il y a en anglais carrying rack. Ah oui, des trucs à transporter, à tirer. Des, Voilà. ouais. A straw rope making machine. Pour le foin. Voilà. Bellows. Pour le foin aussi. Ouais, Ah, peut-être même pour le blé, je dirais. ouais peut-être. Harrow, donc les râteaux. Ouais. Threshing machine. Trashing. Ouais, threshing. Si tu veux que je te le dise en accent français. Ouais, t'inquiète. Attention. T'es à côté d'un coin. Ok. Treadmill. C'est pour le blé, enfin les... ouais, le blé, Ouais, tu peux toucher si tu veux. tu crois? Ouais, juste là. Tu vois, t'en as plein. C'est des petits, comme des dents de râteau. Mais ça roule. Ouais, c'est comme des dents de râteau, ouais. Grass cutter. Donc, comme ça se prononce. Ouais. Je savais pas qu'ils avaient des tondeuses. Ouais, kind of. Mais la tondeuse, c'est pas... Je sais pas du tout si. Ah ouais. Je connais pas le nom anglais. J'aurais dit loaning, loaning, je sais pas quoi. Bah, en fait, eux, c'est avec des couteaux, Ouais. des trucs pointus et tranchants. Alors peut-être que eux, ils appelaient. Ah bah oui, ça comme c'est le nom, ça c'est le pour nom des faire- plaques, ouais. Ouais, je pense que c'est pour faire comprendre traditionnellement. De toute façon, je me souviens plus du nom anglais la marche actuel. Qui descend. Ok. Ah, bah, attention, elle est grande la dernière. Ok. Alors là-bas au loin, t'as une petite chambre avec des vases et des fleurs, Ok. des lanternes. Attends, je crois que t'as des crayons. Là. Les crayons. Plutôt des. Je dirais plutôt des stylos. Ah, il y a un livre. Alors c'est écrit en hanja. Ouais. Il y a un futon, un paravent, une table de chevet, Ouais. une petite un bougeoir et une lanterne. Ok. T'as un vase avec des fleurs de coton Mhm. et un autre vase ou peut-être une rose. Bon après c'est du faux évidemment, c'est en plastique. Ouais. Et du coup t'as des pinceaux pour écrire. Ok. Et t'as le contenant à encre qui est juste à droite, donc t'as un petit support pour mettre de l'encre dessus. Ouais, l'encrier, pardon. L'encrion. Tout à fait raison. Voilà. Cette fois-ci on a tout fait sauf la cuve qui m'intéresse pas. Ah, peut-être que c'est une cuve commémoriale où ils faisaient la tradition peut-être pour les morts ou je sais pas trop. En fait c'est comment on dit ça, c'est de la pelouse et dans cette pelouse c'est peut-être je sais pas combien de mètres carrés, t'as un trou. Ouais. Tu y accèdes en bas. Ok. Par les entrées qui commencent à hauteur normale et après tu descends et tu as des murs après qui s'approchent, Ok. qui se créent, qui se dessinent dans ton champ de vision. Ok. Et c'est étroit comme entrée. Voilà, c'est juste ça. Et c'est en mur mais il n'y a rien d'autre, tu vois. Il y a que ça.